de changer un peu avec les recteurs aujourd'hui, qui va laisser entendre que, effectivement, l'université pensait déjà à la mise en place, à la constitution de ces petits comités de gestion qui vont devoir gérer et le bâtiment et les équipements de l'université. Vous avez tout à l'heure parlé des autres institutions. On y voit par exemple à l'UPEN, il y a l'aire de jeu, mais à l'université il n'y en a pas. Pourtant, à côté là, il y a un terrain de l'État qui a été spolié. Alors, qu'est-ce que vous pouvez penser, qu'est-ce que vous avez dit par rapport à ces infrastructures-là qui manquent à l'existence? Non, je crois que c'est un début qui est à encourager, un début qui est louable. Et que chemin faisant, il faut inscrire, il faut noter que la nature humaine est à ce qu'elle est. Donc nous inscrivons tout ce que nous faisons dans la politique de la perfectibilité. Donc il y aura bien entendu des choses qui pourront être réalisées après. Parce que ce n'est pas une différence. Aujourd'hui, l'université a une capacité d'accueil de 6400 étudiants. Donc, demain, l'université pourra, n'est-ce pas, passer demain, il pourra enregistrer une forte demande, et cette forte demande va imposer absolument à ce que l'université s'étende. Donc, voilà, donc, nous nous inscrivons dans la voie de cette perfection. Excellence, nous vous disons sincèrement merci. Excellence David Moukeba, bonjour. Bonjour. Vous êtes ici à Mbujimaï, nous voyons, c'est dans le cadre, dans la suite de la présence du chef de l'État qui vient d'inaugurer l'université officielle de Mbujimaï. Vous avez été au départ et maintenant à l'arrivée de ce projet. Maintenant que c'est arrivé à la fin, quelles sont d'abord vos impressions? Bon, nos impressions sont bonnes. Et toutes nos félicitations vont vers le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, pour la petite histoire, n'est-ce pas, dans le souci de pouvoir offrir un développement à la République démocratique du Congo, avait enrôlé dans son programme la participation de la jeunesse, dans sa vision, la participation de la jeunesse au fin de créer ensemble avec les adultes, les vieux, l'histoire du développement de la République démocratique du Congo. Et lorsque le président avait décidé d'enrôler la jeunesse dans le processus de développement de la RDC, il fallait penser à la qualité de cette jeunesse pour pouvoir contribuer significativement et efficacement, n'est-ce pas, à ces développements. C'est comme ça, là, je suis en train de vous expliquer qu'est-ce qui a mené le chef de l'État, n'est-ce pas, finalement, mettre ce programme, ce projet en marche. Alors, cette jeunesse qui devait participer au développement de la RDC devait être une jeunesse éduquée, une jeunesse instruite. Et il est sans oublier que démographiquement, la jeunesse occupe plus de 60 à 65% de la population congolaise, représente plus de 60 à 65% de la population congolaise. Donc c'est là le temps qu'il fallait penser à l'éducation et à l'instruction de cette jeunesse pour qu'elle soit utile au développement de la République. Et parce que le chef voulait avoir une jeunesse de qualité, il a tout de suite pensé à sa formation, à son instruction. Mais pour bien encadrer, professionnellement bien encadrer, du point de vue académique, cette jeunesse, il fallait aussi lui offrir des infrastructures de qualité. C'est comme ça que le chef de l'État va mettre en place ce programme de pouvoir relever le niveau des infrastructures scolaires et académiques en République démocratique du Congo. Alors, c'est ça qui justifie, n'est-ce pas, la présence dans plusieurs programmes de la construction des écoles primaires et secondaires et la construction au fil des universités. Et il y a eu une première phase
où le président avait décidé de prendre en charge la construction de l'Université pédagogique nationale, de l'Institut national du bâtiment et des travaux publics, de l'Université officielle de Mbujimayi, de l'Université de Kananga, de l'Université de Bouna et de l'Université, le complexe universitaire soit de la médecine à Kolwezi. Au jour d'aujourd'hui, ces infrastructures sont presque toutes terminées et c'est ce qui justifie la présence d'un main dans le sol de Est Kassaïen, de son Excellence Monsieur le Président public, qui vient pour inaugurer l'université de Mbujimayi. Et voilà pourquoi nous demandons à cette population de répondre massivement demain à l'aéroport de Mbujimayi aux fins d'accompagner le chef de l'État à l'inauguration de cette infrastructure de formation académique des infrastructures. Alors, l'institution de formation académique c'est construire. Maintenant que c'est terminé, il se pose toujours un problème de gestion. Quel message pouvez-vous lancer à la population et aux gestionnaires qui vont réceptionner dès le lundi cette infrastructure et qui vont les gérer pour le reste du jour? Je crois que le corps académique à qui le président public va léguer la gestion, va léguer, n'est-ce pas, la gestion de cette université le lundi, se rendra compte de la responsabilité qui est le leur pour pouvoir, n'est-ce pas, garder et gérer en bon père de famille cet ouvrage. Et pour ce faire, autant on leur a doté des infrastructures de haute qualité, autant nous recommandons à ce que la petite cellule de gestion de cette infrastructure qui sera mise en place soit composée des hommes responsables, des hommes et des femmes responsables. Et j'ai